Je peux faire un petit... Merci. Euh, Ça va te faire une pause. Bienvenue. Juste un petit propos introductif sur le vote des taux d'impôt des taxes locales. On a travaillé ensemble à la fois, alors on dit toujours en début de mandat, mais comme le mandat a commencé un peu tardivement au regard de la situation Covid, ça s'est un peu étalé sur le temps, mais en tout cas, on a travaillé ensemble sur le projet de territoire, sur le pacte fiscal et financier, et on a construit notre stratégie en termes de fiscalité depuis maintenant 4-5 ans, en commençant par augmenter la fiscalité des ménages, puis l'année dernière, la fiscalité des entreprises, hein, comme on l'a évoqué dans le cadre de la présentation à la fois du rapport d'activité, mais aussi des comptes financiers de 2024. Et là, aujourd'hui, on arrive à pouvoir financer l'ensemble des services et leur développement. Donc, ce qui va vous être proposé, c'est le maintien des taxes locales. Et comme on est aussi au rendez-vous d'un certain nombre d'engagements qu'on avait pris, donc on l'a évoqué tout à l'heure sur les sujets de la GEMAPI, on vous proposera une baisse des impôts, hein, pour parler clair pour nos habitants, sur le sujet de la GEMAPI, puisqu'on a réévalué notre stratégie, notamment en matière de protection contre les inondations. Et pareil sur l'atome, mais je pense qu'on aura un débat peut-être un peu plus soutenu que ce qu'on a eu sur les précédentes délibérations. Sur l'atome, on est aussi au rendez-vous, puisque 13 communes sur les 16 de la communauté de communes se sont engagées dans la réforme du SMICVAL. Et aujourd'hui, on va vous proposer une baisse de la fiscalité sur les ordures ménagères, parce que c'est la taxe des ordures ménagères, mais cela va bien au-delà de la collecte et du traitement des ordures ménagères, et vous dire que ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global et qu'aujourd'hui, on est au rendez-vous des attentes, et on vous propose donc de baisser les impôts sur la GEMAPI et sur l'atome. Voilà. Donc Sylvain va vous présenter un peu plus en détail et on aura certainement d'autres échanges après. Du coup, je n'ai pas besoin d'introduire les sujets. Ce qui vous est proposé dans la première délibération qui amène les votes d'imposition directs locaux 2025, c'est de ne pas toucher aux taux, de laisser les mêmes taux que l'année 2024, à savoir sur la CFE 26,56, sur la taxe sur le foncier bâti 1%, sur la taxe sur le foncier non bâti 2,40, d'où là 2,40. Et sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, c'est la seule sur laquelle maintenant on appelle l'impôt en termes d'habitation, d'être à 8,30%. Avec la dynamique des bases, qui est quand même pas neutre, ça fait une augmentation du produit appelé pour l'année 2025 par rapport à l'année 2024 de 1,91%. Donc voilà, c'est ce qu'on avait inscrit dans la durée. On est assez cohérent avec ce qu'on avait programmé au moment où on avait vu cette inflexion-là. En termes de cohérence, on vous propose de ne pas toucher au taux cette année. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces taux? Des demandes de complément? Non, bah écoutez, formidable. Donc on va les voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci. Le taux sur la tome 2025? Le taux sur la tome 2025, rappelez que le SMICVAL appelle le produit par collectivité et il appartient aux communautés de communes de voter le taux. Le taux de fiscalité est réparti par un certain nombre de zones sur l'ensemble du territoire du SMICVAL. Il y en a 14 au total. Sur le territoire du Grand Cubzaguais, il y a 3 zones qui sont concernées. Pour l'année 2025, il est proposé d'appeler moins de produits que l'année précédente sur le territoire du Grand Cubzaguais dans sa totalité, de baisser de façon significative le taux, puisqu'il va perdre, en moyenne, pour chacune des tranches, 1 point,
ce qui va générer une baisse de la TOM pour les habitants du territoire. Donc, qu'est-ce qui vous est proposé en termes de délibération? Sur la zone 6, d'appeler un taux, pardon, de voter un taux, parce que le produit appelé il ne changera plus, d'appeler un taux à 13,71%, sur la zone 10 d'appeler un taux à hauteur de 20,57%, et sur la zone 11 de voter un taux à hauteur de 13,66%. J'ai l'habitude de le dire, c'est un train qui arrive à l'heure. On avait dit que cette réforme-là, qui ne se résume pas à la seule réforme de la collecte, produit ses effets parce que les habitants se sont engagés, parce que les tonnages ont baissé, parce qu'on a maîtrisé nos coûts sur un certain nombre de choses, parce qu'on a développé de nouveaux services avec un accès au territoire. Je le dis souvent, on a distribué 100 000 € d'aide sur le territoire du SMICVAL aux habitants du territoire pour les accompagner en termes de réduction. Eh bien, on commence à produire les effets. Je rappelle que l'année dernière, le taux avait augmenté de moins de 1%. Cette année, il réduit et en plus, on réduit l'impôt. Donc, ça produit ses effets. Donc, on appelle moins de produits que l'année précédente sur le territoire du Grand Cubzaguais. Et ça sera à peu près la même chose sur le territoire voisin qui est l'NG et qui correspond à la zone 10. Voilà, mes chers collègues. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des interventions? Christiane Bourseau? Ça marche? Alors moi, je voudrais dire que le 14 février, dans la presse, j'ai lu que certaines communes s'inquiétaient de l'équité de la taxe de la TOM entre les communes. J'en suis ravie, parce que ça fait 15 ans que je le dénonce, ça fait 15 ans que je dis que c'est pas normal que Saint-André de Cubzac bénéficie seul de la valeur locative du développement économique de la communauté de communes et que ça devrait faire qu'une seule et même zone. Donc, si tout le monde commence à dire que c'est pas équitable entre les communes, on va peut-être avancer. Et comme d'habitude, je voterai contre à cause de cela, parce que je trouve ça complètement anormal. José. Ça marche? Oui, c'est bon. Simplement, quelques remarques. Je vois que votre délibération fait référence à des délibérations 2005, 2006, 2024. Et vous savez que je suis un maire qui est légaliste et qui respecte les délibérations. Ma question, comment expliquer à mes citoyens que la TOM qu'on va payer va être identique à la TOM des communes qui ont refusé l'application de la réforme? Et moi, je ne sais pas comment répondre à mes citoyens. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ou pas? Voilà. Merci. Est-ce qu'on répond individuellement à chaque question ou est-ce qu'on prend quelques questions? Alors, Célia, et après... Je laisserai répondre, mais je suis quand même, franchement, consterné de voir que la solidarité, c'est toujours dans un sens, mais jamais dans les autres. Je rappelle que, Alain Marois l'a expliqué je ne sais pas combien de fois. D'abord, le zonage, il a été, à l'époque, en tout cas, mis en œuvre à la demande de la principale ville du territoire de SMICVAL, c'est-à-dire la ville de Libourne. Et sous la pression, à l'époque, effectivement, des villes. Parce que le coût du service n'était pas le même dans les grands centres urbains où, effectivement, la collecte, ça va vite, que dans les zones rurales. Et donc, dans un souci d'équilibrage, effectivement, et de dire, il faut aussi que là où ça coûte le moins cher, il y ait une zone où on paie moins, et puis voilà, c'est-à-dire de limiter, c'est pas le mot, mais en tout cas, nuancer la solidarité. Voilà, c'était à l'époque, c'était la demande de nuancer la solidarité et on l'a nuancée par les zones. Bon, dont acte. Aujourd'hui, la réforme du SMICVAL, si tout le monde passe à l'apport volontaire, il n'y aura plus de zones. L'idée, c'est d'avoir effectivement un même service sur le territoire. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, je ne comprends pas comment les communes qui ont dénoncé l'application des zones disent aujourd'hui on n'est pas d'accord pour dénoncer les zones et avoir un même service sur tous les territoires. Première remarque. Deuxième remarque, moi je me félicite en tout cas aujourd'hui de voir que la réforme de la collecte, en tout cas l'engagement qui avait été pris
Et j'ai voté toutes les délibérations de l'engagement de la réforme Impact jusqu'en 2020. Donc voilà, j'étais favorable à cette réforme. Porte déjà ses fruits parce qu'effectivement, comme le dit Sylvain, et nous on fait du porte-à-porte le samedi matin pour évaluer l'appréciation des habitants face à la réforme, effectivement, la majorité sont comme nous ou comme notre collègue de Pejart, légalistes et se disent c'est comme ça, c'est un effort qu'il faut faire, voilà. Mais, et je me faisais la remarque, on se faisait la remarque avec Vanessa en réunion de bureau, mais quel dommage que tout le monde n'y soit pas allé en même temps et qu'on n'ait pas été tous responsables de cette nécessité devant l'avenir pour que la TOM soit encore plus, en tout cas aujourd'hui, soit encore plus basse que celle qu'elle est aujourd'hui. Mais quel dommage et quel retard, franchement. Et quand je vois dans le journal un maire qui s'est opposé judiciairement, en tout cas, à la réforme, qui se gargarise effectivement de voir que l'eau est pas chère sur son territoire alors qu'il y a zéro investissement, franchement, je prends acte, hein, parce que pour ces habitants-là, dans quelques années, dans pas longtemps d'ailleurs, ils vont devoir avoir une augmentation du prix de l'eau phénoménale, sauf si effectivement ces mêmes élus viennent chercher la solidarité départementale pour empêcher une augmentation majeure du prix de l'eau sur ce territoire. Moi, je suis franchement consterné de ce niveau d'irresponsabilité, hein, franchement. Pour revenir, José, à ton intervention, moi je suis extrêmement satisfait, je rejoins Célia, parce qu'il y a 13 communes qui sont parties. Effectivement, il y a 13 maires, conseils municipaux qui ont demandé à leurs concitoyens de changer de formule. Nous n'avons pas menti puisqu'il y a une baisse. Il faut savoir qu'on leur a dit, nous, la vérité. Tant mieux si tout le monde en bénéficie. Et les concitoyens des communes, des 3 communes qui n'ont pas souhaité rentrer dans le système et qui s'y opposent aujourd'hui, les concitoyens se poseront la question en se disant, c'est vrai, grâce à cette décision, on a moins de ristournes. Et c'est important aujourd'hui de payer moins, quelle que soit la somme, dès qu'on paye moins, parce que n'oubliez pas que si on n'était pas parti dans ce sens-là, on aurait payé beaucoup plus. Donc moi, je suis fier des 13 communes qui ont pris la décision et je suis très heureux pour nos concitoyens du territoire qui bénéficient aujourd'hui, grâce à notre décision, d'une baisse de la TOM. Patrice ? Ouais. En fait, il n'y a pas que le SPICVAL, c'est un ensemble de choses, parce qu'on entend parler de solidarité, de partage équitable dans cette assemblée, mais j'ai l'impression que cette solidarité, elle fonctionne à sens unique. Certains considèrent l'intercommunalité comme une caisse où on puise sans jamais la remplir. Le principe de l'intercommunalité, ça repose pourtant sur la solidarité, la répartition. Ce sont des valeurs fondamentales de notre pays, que ce soit avec la CLECT, où certains profitent et qui ne veulent surtout pas y participer, et on a reçu des courriers en ce sens il n'y a pas très longtemps, ou avec le SPICVAL, où on bénéficie de la réduction de la TOM tout en refusant illégalement d'installer des points d'apport collectif, appelant même la population à poser les déchets par terre, au risque de... Enfin bon, vous connaissez ma position là-dessus, on va pas y revenir. Heureusement que les habitants ne le font pas, parce que... Et après, on retrouve ces mêmes gens qui ont critiqué le SPICVAL violemment. Mais quand je dis violemment, ça a été violent. Les réunions publiques ont été violentes, tout a été violent. Et qui aujourd'hui s'aperçoivent que pour financer le service public de l'eau, eh bien, il va falloir augmenter l'eau, qui vont faire payer les 20% de perte du réseau d'eau qui est mal entretenu, puisqu'il y a la perte. Donc il va falloir le faire payer aux gens, qui font des... Enfin bon... on nous a parlé du chômage pour les rippers. Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui relevaient les compteurs? Puisqu'aujourd'hui, c'est fait mécaniquement, vous savez faire électroniquement. Il n'y a aucune information qui est donnée. Je ne parle pas de la campagne de com', où il y a des sujets très moyens. Enfin bon, et il n'y a pas que ça, parce que si on va plus loin, on va chercher les médecins du voisin, sans s'occuper de ce que ça peut faire comme problème sur le territoire. Je pense que les services à la population doivent être solidaires et financer de matière équitable. C'est la base de notre système social. Je ne sais pas si ces maires, le jour où ils vont à l'hôpital, ou ils iront à l'hôpital, je ne leur souhaite pas,
Je ne sais pas s'ils auront essayé de négocier une clinique pour eux tout seuls, je ne sais pas. Ou s'ils seront soignés grâce à la solidarité nationale, et ça, grâce aux cotisations de tout le monde. Voilà, je pense que ces comportements doivent être assumés, renoncer aux avantages financiers qui découlent de ces choix, ou bien faire comme tout le monde. Vraiment, c'est la seule solution que je vois cohérente. Il y a autre chose aussi qui m'agace, c'est que ce soit au niveau du SMICVAL, que ce soit au niveau de pas mal de PCI, l'Assemblée, de syndicats, on remet, dès que ça ne plaît pas, on remet les chiffres en cause. On remet les chiffres en cause, c'est-à-dire que les chiffres ne sont pas bons, on l'a vu au SMICVAL mardi, les chiffres ne sont pas bons, les chiffres sont faux, comme si on pouvait fausser les chiffres, comme si on pouvait trafiquer des chiffres. Et alors, ce qui est plus grave encore, c'est que tous les élus, tous les délégués, soit on est des menteurs, soit on est malhonnêtes, soit on est des voleurs. Et moi, je me sens un peu accusé de ça quand même. Donc, ça serait bien qu'on ne mette pas tout le monde dans le même sac. C'est peut-être qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Moi pas, je sais qu'autour de la table, il y en a beaucoup qui ne réfléchissent pas comme ça. Mais ça devient agaçant. Jean-Franck Blanc. Merci Madame la Présidente. Je vais un petit peu aller dans le sens de ce que disait ma collègue sur un point et puis essayer de répondre un peu au questionnement de certains. Donc il y a trois choses, on va dire. D'une part, pour rebondir sur ce que disait Christiane Bourseau, sur le vote des taux. Même si un appel à produit, le SMICVAL donc fait un appel à produit pour lequel il peut préconiser des taux, mais le vote des taux, c'est nous qui le votons ici. Nous pourrions très bien décider d'avoir un lissage des taux sur les trois zones si nous le souhaitions. C'est la communauté de communes qui délibère et qui décide des taux, c'est pas le SMICVAL. Le SMICVAL, lui, demande un appel à produit. L'appel à produit, on a pu le voir cette année, donc c'est une baisse. L'appel à produit en valeur absolue, les 3 827 279 de l'an dernier qui passe à 3 785 089 euros. Donc c'est une baisse de 42 109 euros de l'appel à produit, une baisse de 1,1%. On va dire c'est quand même ça. Et si on voit avec l'effet des bases, nous, les taux vont effectivement baisser sur notre zone de quelques 5%, en moyenne à peu près, un petit peu moins, avec une augmentation en revanche pour les communes qui sont dans la transition, où le taux moyen est de 3,5%, et de 7% pour les communes qui font partie du moratoire, en fait, comme la Cali, par exemple. Là, aujourd'hui, c'est vrai que sur le Cubzaguais, nous sommes trois communes, hein, celle de Goriagué, Virsac et Teuillac, où nous n'étions pas favorables à l'application de cette réforme néo-SMICVAL. Mais, alors c'est vrai qu'on peut être isolé, 3 sur 13, mais quand on regarde ça de façon plus globale, on est 53 communes, et si on rajoute à ça les communes du moratoire, je ne prends pas toutes les communes de la Cali, parce que d'une part, il y en a certaines qui sont favorables, hein, qui ont déjà été équipées pour partie, mais au total, c'est quand même 90 communes qui sont opposées sur 137. Donc c'est peut-être qu'il y a une raison à ça. Après, moi, je remets pas la question de remettre les chiffres en cause, c'est pas ça. Là, aujourd'hui, j'en parlais hier, quand on regarde un territoire qui est plus avancé, où ils sont déjà passés ils ont tout un secteur qui est en redevance incitative, et il y a un secteur qui est toujours à la tome avec une collecte en porte-à-porte. Bien évidemment, et je remets pas en cause les chiffres qui sont donnés sur le débat d'orientation budgétaire du SMD 3, on voit ce qui arrive chez nous, c'est-à-dire une baisse du volume et du poids. Hein. On baisse dans les secteurs qui sont dans point d'apport volontaire. En fait, on a moins d'ordures à traiter. Et quand on prend donc le secteur périgourdin, on peut voir qu'eux, ils sont en place depuis plusieurs années. Donc, eux, ça a encore plus d'effet puisque c'est presque... En fait, sur 255 kilos, on tombe à 152 kilos. Donc, c'est une baisse de 103 kilos par habitant. Donc, c'est beaucoup, c'est très bien. Mais quand on regarde, en fait, la baisse, elle se fait sur tous les flux. C'est pas une baisse des déchets ordures ménagères au profit de déchets valorisables, au profit de verre, au profit de papier ou de déchets compostables. C'est tout qui descend, en fait. Hein. Les déchets compostables, il y avait 88 en porte-à-porte. On tombe à 60 kilos en point d'apport collectif. Les papiers emballages de 66 kilos, on tombe à 28 kilos en apport collectif.
Le verre de 9 kilos, on tombe à 4 kilos quand on est en point d'apport collectif. Déchets valorisables de 30 kilos, on descend à 19. Et les ordures ménagères de 62, on descend à 41. Je ne remets pas non plus, je suppose que les camions sont pesés, etc., et que ce sont des vrais chiffres. Mais le fait de dire qu'une telle différence, parce que j'ai bien entendu aussi les propos de ma collègue de Laurence, en fait, qui me dit aussi, c'est vrai, et je pense qu'elle a raison, il y a un changement d'habitude des gens qui vont aussi faire un peu plus attention. Mais ça peut pas être dans des proportions aussi importantes. Donc je pense que cette différence-là, elle est probablement liée. Et quand j'interroge et quand je vois le comportement de certains de nos habitants sur nos territoires, certains ont décidé de faire brûler les cartons, les plastiques dans l'insert, dans la cheminée, etc. Donc il y a une baisse dans ce sens-là. D'autres en profitent, ils travaillent sur l'agglomération bordelaise, ça leur est plus facile de mettre ça là-bas. Donc je pense qu'il y a tous ces éléments aussi qui rentrent en compte et que c'est pas forcément la solution. Moi je pense qu'il faut... les gens étaient habitués à trier et y trier correctement. Et on pouvait encore insister là-dessus. Et je pense qu'il faut continuer. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui souhaitent que la TGAP diminue. Je pense que la TGAP, c'est normal qu'elle augmente et qu'il faut absolument réduire de façon drastique les déchets qui sont enfouis. Et je sais que le SMICVAL y travaille et qu'il y aura entre autres un projet d'incinération sur le territoire avec plusieurs syndicats. Mais ça, je pense que ça sera une des solutions. Et après, il faut bien évidemment les restes alimentaires, pouvoir trouver une solution. Moi, je vois dans nos campagnes, beaucoup de gens ont des poules, par exemple. Les restes alimentaires vont aux poules. D'autres ont pris, on composte au fond du jardin ou ont même pris des composteurs au SMICVAL et ils compostent et ils n'ont pas besoin. À la limite, c'est les coquilles d'huîtres qui posent un problème. Mais on a eu aussi, à un moment sur le territoire, un ramassage des biodéchets en porte-à-porte. C'est vrai que ça marchait pas beaucoup pour les raisons que je viens d'évoquer, qu'il n'y avait pas beaucoup de besoins dans nos communes, mais il y avait quand même un besoin pour notamment des zones pavillonnaires. Donc je pense que c'est tous ces éléments qui peuvent se faire. Là aujourd'hui, moi quand je vois les gens, quand je vais au point d'apport collectif, je rencontre parfois des gens qui sont présents. Et certains sont très satisfaits de ça. Aujourd'hui, par exemple, une habitante de Pugnac qui habitait à proximité était très satisfaite. Et je pense que dans nos communes, y compris dans les communes opposées, il y a peut-être des endroits où ça serait une bonne chose. Moi, depuis le départ, je défends une mixité et je ne veux pas que ce soit que une collecte en point d'apport collectif. Je pense qu'il y a des secteurs assez excentrés qui mériteraient de pouvoir rester en porte-à-porte. Et quand je regarde aussi sur d'autres territoires voisins, je parlais du SMD3 là, mais je peux parler aussi du Calitum en Sud-Charente, où eux, ils ont fait l'inverse sur une partie du territoire, notamment celui qui borde le nôtre. Et eux, ils nous donnent aussi des éléments qui vont dans l'autre sens, où le tri est meilleur quand il est fait dans les poubelles jaunes que lorsque ce sont dans les points d'apport collectif, par exemple. Donc, et ce que je trouve bien, c'est que là, justement, on a un service à la carte avec le prix, ce que coûte un ramassage hebdomadaire, ce que coûte un ramassage tous les 15 jours, ce que coûte un ramassage en point d'apport collectif, etc. Donc, ça laisse la possibilité aux différentes communes de pouvoir faire des choix. Et je pense que ça, c'est important. Donc, pour revenir sur la question du zonage, le zonage, ça pourrait être... ça pouvait avoir, comme ça a été dit tout à l'heure, sur Libourne par exemple. Moi, je me rappelle sur Bourg, puisque Bourg fait aussi partie d'un secteur. Et à cette époque-là, le maire de l'époque, Guy Mingot, souhaitait qu'il y ait des petits camions qui puissent passer entre les ruelles parce qu'ils ne mettaient pas de poubelles, c'était des poches. Voilà, à l'époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, comme ça a été dit, on a le même service sur l'ensemble du territoire. Donc, tout est en point d'apport collectif sur le territoire aujourd'hui. Bah, nous, on n'est pas collecté. Je veux dire, aujourd'hui, on est aussi, voilà. Enfin, je veux dire, on n'est pas. Faut pas croire qu'on est mieux servi que les autres. Pour le moment, on n'a pas de collecte en fait. Donc, on est aussi en point d'apport collectif sur les communes voisines. C'est pas forcément la solution, mais bon, c'est temporaire visiblement. Je vous rappelle quand même qu'on est toujours en phase de négociation avec le SMICVAL et que j'aimerais bien qu'on arrive à aboutir à voilà. Mais qu'à la limite à terme, on ait un zonage différent pour des communes qui ont un service différent, je trouve ça tout à fait normal. Mais quand on regarde aujourd'hui les trois taux, on a un taux de 13,71 qui est proposé pour Saint-André-de-Cubzac, un taux de 13,66 pour la commune de Bourg, centre, c'est-à-dire que le reste de Bourg, ben, eux, ils ont le taux le même que nous, à 20,57. Si on mutualisait tout ça,
ça ferait une baisse quand même intéressante pour les communes qui sont au-dessus, et ça ferait une petite hausse, mais surtout, ça rendrait l'égalité à tout le monde. Et comme le disait aussi Christiane Bourseau, en matière de développement économique, on a souhaité tous, et je pense que c'est une très bonne chose, qu'une commune comme Saint-André, qui est le phare de nos communes, qu'on ait une zone d'activité digne de ce nom comme celle d'aujourd'hui, c'est normal. Et voilà. Mais que derrière, que tout le monde puisse bénéficier des bases de foncier bâti de cette commune. Ça me semblerait, voilà, moi je trouve ça plus juste. Et d'ailleurs, dans beaucoup de territoires, ils n'ont pas autant de zonage que nous pouvons avoir nous. Voilà. Donc tout ça pour dire que je remettais pas en cause, parce que je sais pas les chiffres que je remets en cause, c'est simplement, on peut s'interroger quand même, hein, avec les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, une baisse de 103 kilos par habitant à partir du moment où on passe en redevance spéciale, c'est-à-dire que plus les gens vont ouvrir, plus ils vont payer, et quelque part, ils y font attention à ne pas l'ouvrir beaucoup. Moi, je souhaite quand même qu'on reste dans les objectifs de la loi énergétique pour une croissance verte, renforcée par la loi anti-gaspillage. Il faut aujourd'hui, on se glorifie en disant on va faire de l'écologie parce qu'on va faire diminuer les poubelles. Et attention, il faut savoir derrière ce que deviennent cette diminution. Voilà, elles ne disparaissent pas, ces poubelles-là. Juste, Jean-Franc, enfin moi je vais essayer de garder mon calme. Sur la question économique, tu dis, on a choisi de valoriser la commune de Saint-André-de-Cubzac en installant, en tout cas en installant un site économique sur la commune qui profite à tout le monde. On a choisi, oui, la ville de Saint-André-de-Cubzac a versé, enfin en tout cas a accepté que l'économie soit, enfin en tout cas le territoire économique de Saint-André profite à toute la collectivité locale. Ça aurait été bien que tout le monde fasse la même chose, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 ZAC, hein, je rappelle. Il y en a une à Pugnac et il y en a une à Saint-André-de-Cubzac. D'autres maires ont fait d'autres choix. On fait le choix, n'ont pas fait le choix de la solidarité. Donc, tu dis tout et son contraire. Donc voilà, nous, on a fait le choix de la solidarité depuis le départ, toujours, comme le maire de Pugnac. Aujourd'hui, il y a des zones économiques qui ne sont pas versées, effectivement, qui n'ont pas fait l'objet de ZAC parce qu'elles ont refusé. Donc, voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Effectivement, la ville de Saint-André-de-Cubzac joue toujours le jeu de la solidarité. Et on met notre richesse, on la partage avec les autres. Effectivement. Et sur les zones, elles ont été faites parce que le coût de la collecte à Libourne comme à Saint-André sont nettement inférieurs qu'ailleurs. Donc voilà, on aurait pu jouer la solidarité. À l'époque, c'est même pas Saint-André qui l'avait demandé, le zonage. C'est la ville de Libourne. Donc voilà. Mais franchement... sur la question, enfin, nous donner des leçons de solidarité, là, franchement, moi, je trouve ça quand même, voilà, je devrais avoir envie d'en rire, mais là, ce soir, j'ai plus envie, quoi. Je ne donne pas de leçons à personne, hein, que les choses soient claires. Je réponds simplement à certaines attaques et je dis ce que j'en pense. Moi, la zone d'activité économique sur Teuillac, elle est relativement faible. D'ailleurs, on en a parlé lors du SCOT. Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse agrandir un petit peu la zone en bordure de 137 éventuellement. Mais je veux dire, aujourd'hui, je ne comprends pas ces accusations en permanence. Une commune comme Teuillac, qui a un petit potentiel fiscal, qui n'a pas d'attribution de compensation, enfin, elle est négative. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut donner de plus que ce qu'on n'a pas? Enfin, je sais pas. José Lagabarre. Alors, il faut pas oublier qu'à Peugeard aussi, il y a une zone artisanale qui est en pleine expansion. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je reviens quand même à ma remarque. J'ai lu ces jours-ci sur Sud-Ouest que le président de la CALI a visé les citoyens de l'augmentation du ramassage de porte-à-porte. Il y avait une certaine somme mensuelle, mais je n'ai pas les chiffres. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, bon, les 3 communes qui ont refusé, il y a certains habitants de chaque commune qui ont pris les cartes, 30%, 27%, j'ai fait des calculs, et ils vont mettre bien sûr leurs poubelles mais dans les communes voisines. C'est pas interdit, c'est autorisé. Bon, il y a un surplus qui arrive, donc c'est problématique. Donc ça veut dire que, à mon avis, que certains de vos concitoyens sont d'accord puisqu'ils sont allés chercher les cartes. Voilà, et je termine là-dessus.
Patrice Potier et du coup, oui, et Stéphane Pinston en suivant. En fait, on refait la réforme à chaque fois. Hein, on refait la réforme. Si tout le monde s'y était mis, on ne serait plus en train de discuter. Parce que, comme dit José, effectivement, il y a 30% des gens qui ont pris les cartes et qui viennent mettre les déchets chez nous. C'est normal, c'est le système. Par contre, il y a aussi 30% des gens qui n'ont pas les cartes et qui foutent leur merde en bas aussi. Et ça, c'est pas normal, et on les prend aux caméras. Donc, à un moment donné, ça pèse aussi dans la balance, parce que nos services sont obligés de nettoyer, c'est des passages en déchetterie, c'est un coût. Donc, à un moment donné, de toute façon, je te l'ai dit tout à l'heure, la solidarité, elle a sens unique, point. Et Stéphane Pinston. Merci. Je rejoins complètement les propos de Patrice, parce que quand on parle de solidarité, j'ai l'impression de m'étouffer. Je rappelle le PLUI, où je cherche encore la solidarité. Alors c'est sûr que jouer avec le PLU, faire des arrangements pour certains, du clientélisme, je ne sais pas quel est l'intérêt, hein, mais je commence un peu à maîtriser le sujet PLU, comme ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, qu'on doit être à 80 000 € de dépenses que la ville de Saint-André. C'est sûr qu'on aurait pu le mutualiser au niveau de la CDC. C'est dommage. Donc chaque commune va payer des dizaines de milliers d'euros pour que des cabinets extérieurs nous apportent les mêmes choses. Alors des fois, ils oublient de changer le logo. Hein. Ils mettront celui de Val-de-Virvé ou de Saint-André, mais de toute façon, ils vont nous facturer à peu près la même chose. Mais c'est pas grave, c'est l'argent du contribuable. Mais on parle de solidarité. Ah, le CCAS, tiens, là aussi, on pourrait parler de solidarité. Ben non, là non plus, on l'a pas eu, la solidarité. On n'a pas eu le courage de le faire. Donc effectivement, moi aussi, je m'étouffe quand j'entends parler de solidarité qui ne vont que dans un seul sens. Jean-Franck, tu parles de solidarité. Quand on a fusionné les communautés de communes, il y a eu de la solidarité. Il y en a une qui a apporté de l'excédent, une autre qui a apporté du déficit. Et alors, là par contre, ça n'a pas fait scandale dans ce sens-là. Visiblement, ça n'a pas hurlé de ton côté en disant « Oh là là, il y a du déficit » ou autre. Encore une fois, c'est de la solidarité. Et s'entendre dire aujourd'hui « On n'est pas solidaire » quand on ne va pas sur le PLUI, quand on ne va pas sur CCAS, on a d'autres collectivités qui sont autour de nous et qui visiblement sont plus matures que nous. Je pense à Latitude Nord qui a réussi à faire un PLUI. Je trouve ça juste aberrant. Et comme vient de le dire Patrice, mais on refait la réforme. On va rappeler le nombre d'années où cette réforme est en discussion, où elle est votée. Depuis des mois, on se fait pourrir dans la presse, et je prends la presse à témoin, avec des arguments mais complètement fallacieux, soutenus par des groupes populistes et d'extrême droite, parce que là aussi, on y va à fond. Là, ce soir, on a l'avantage, on a des chiffres. Moi, j'ai un élément que je souhaite avoir du président du SMICVAL, c'est qu'on nous dise comment ça se passe sur les communes de Libourne où ils ont eu, soi-disant, la volonté de garder le porte-à-porte. C'est quoi le coût pour le contribuable? Parce que, soi-disant, ils ont préservé un service public. À quel prix? Après, c'est un choix politique de se dire, soit on essaye de maîtriser, parce que nous, on a eu un discours très clair auprès des habitants, cette réforme est une contrainte. Mais pourquoi on prend cette contrainte? Pour essayer de maîtriser les coûts. Moi, j'ai jamais dit aux habitants, en prenant le porte-à-porte, vous allez payer moins cher. En prenant le porte-à-porte, on va limiter au maximum le coût. D'autres ont dit, nous, l'apport volontaire, pardon, merci. D'autres ont dit, non, mais on s'y oppose, nous, on vous préserve le service public, ainsi de suite. Ouais, ils ont juste oublié d'annoncer la facture pour le contribuable. Et aujourd'hui, dans la période d'inflation où on est, moi, je ne trouve pas ça responsable. Après, encore une fois, c'est un choix politique. Ça, on est entièrement d'accord. Par contre, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc, on dit solidarité, zonage et ainsi de suite. On est nombreux à avoir fait l'effort et passer ce cap qui n'est pas simple. Hein. Soyons clairs, je préférerais faire du populisme et dire « Vous inquiétez pas, nous, on est super courageux, on ne change rien ». Le débat qu'on a aujourd'hui sur les déchets, moi, je vous le dis, prochain mandat, on l'aura sur l'eau. De toute façon, c'est inévitable. Et ça ne me fait pas rêver de dire à la population, vous allez voir, on va dépenser des millions d'euros avec des travaux qui seront emmerdants, et une fois qu'ils seront terminés, vous ne verrez pas la différence, à part que ça vous aura coûté plus cher. Après, encore une fois, c'est une histoire de courage politique. Et remettre en cause les chiffres, mais c'est juste délétère. Alors c'est sûr, c'est super à la mode. Hein. Certains nous disent le golfe du Mexique, on va l'appeler golfe d'Amérique, et puis c'est pas grave, on y va à fond, et puis plus c'est gros, plus ça passe. C'est la tendance, ça c'est certain.
quelque part, je suis assez fier de ne pas être dans la tendance. Et je le redis, je renouvelle mon soutien au SMICVAL et au président qui ont eu le courage de porter cette réforme parce qu'elle n'est pas simple et elle est tout sauf populaire. Ça, c'est une certitude. Mais ce n'est pas celle de la facilité, c'est celle du courage et de la vision à long terme. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos successeurs et aux futurs habitants? Merci. Jean-Franck Blanc. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression que on se répète, hein, voilà. Je vous rappelle juste qu'on est là pour voter les taux de la TOM et pas pour refaire la réforme du SMICVAL. Voilà. Donc les taux, sur les taux, tout simplement, voilà. Aujourd'hui, on a des services équivalents entre Saint-André-de-Cubzac, Cubzac-les-Ponts, Bourg, Val-de-Virvé ou Saint-Gervais. Je ne vois pas pourquoi les taux seraient différents. Donc je pense qu'à terme, il faudrait qu'on aille vers un lissage des Alors, taux. merci pour ta proposition. Juste rappeler, que les taux, le zonage, il se vote au 15 octobre. Oui. Voilà. Donc, comme on a dépassé le 15 octobre, jusqu'au 15 octobre prochain, le SMICVAL a le temps de travailler sur le sujet. Et effectivement, tu l'as dit toi-même, il y a une forme de lissage et on travaille déjà à ce lissage. Voilà. Mais aujourd'hui, on vote la TOM 2025, donc il n'y a ni lissage, ni possibilité de modifier le zonage. Voilà. Et qu'on n'avait pas effectivement anticipé cette modification du zonage, puisque au 15 octobre, on pensait un peu peut-être naïvement que l'ensemble de la communauté de communes passerait sur la réforme des points d'apport volontaires. Aujourd'hui, on a 3 communes qui n'y participent pas. Effectivement, elles vont bénéficier de cette baisse de la taxe qui est proposée aujourd'hui. C'est vrai que pour ceux qui y sont passés, c'est peut-être un peu compliqué à encaisser. Moi, j'ai envie de dire, sur 2025, on va la jouer comme ça. Et puis, on verra de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, moi, je suis, comme Stéphane, je suis assez fier qu'on ait pu enclencher cette réforme pour le territoire, parce qu'effectivement, c'est aussi préparer l'avenir, de remettre en question nos pratiques pour préserver l'environnement qu'on laissera à nos enfants. Et c'est vrai pour les ordures ménagères, comme c'est vrai pour l'eau. Sylvain ? J'ai tout entendu sur cette réforme. Tout. Les insultes, les attaques personnelles, le projet qui allait pas bien, les menaces jusque devant mon portail, tout. Tout. Mais là, champion du monde. On entend une intervention qui dit, et j'allais dire, quel courage! Quel courage! Je vais voter contre les taux parce que on mutualise pas et que ça pourrait être encore plus bas, alors que je ne veux pas installer les points d'apport collectif. Quel courage! Mais sincèrement, quel courage! Vous devriez dire devant vos collègues, je refuse la baisse du taux parce que je ne veux pas appliquer la réforme. C'est ça que vous auriez dû dire devant les collègues. Nous, on ne veut pas la baisse du taux parce qu'on ne veut pas le faire. Et là, vous dites, on va voter contre parce que je ne vais pas mettre les bases de Saint-André-de-Cubzac dans mon calcul de base. C'est ça que vous avez dit. Hein. C'est ça. Voilà. Mais vous ne dites pas, le taux, il baisse et les habitants, ils vont payer moins de tonnes. On l'a juste oublié. Vous devriez dire à nos collègues, je ne veux pas la réforme et donc je ne veux pas la baisse. Donc je veux l'augmentation. C'est ça que vous... Non, mais la réalité, c'est celle-là, puisqu'on est en train de voter comme ça. Vous devriez dire ça et pas trouver un prétexte pour ne pas assumer l'attitude. Pour répondre à Jean-Franck, nos collègues, ils sont très contents que tu leur aies donné un certain nombre d'éléments. Et je vais te dire, ta démonstration que nous a fait hier au SMICVAL. Hier au SMICVAL. Je l'ai donc regardé. De comparer de cette façon-là, je souris quand on s'intéresse un peu aux déchets. Allez expliquer en 2025 que l'avenir, c'est le tri, d'accord? C'est ce qu'on disait dans les années 80. L'avenir dans le déchet
partout en France. Partout en France. Et même dans la convention qui nous lie avec la CALI, les enjeux de réduction de déchets sont prioritaires. Les enjeux de réduction de déchets sont prioritaires. Donc il nous faut développer des moyens qui viennent réduire la quantité de déchets. Et c'est marrant parce que tu dis, la solution, c'est l'incitativité. Vous attaquez les délibérations du SMICVAL dans le collectif. Il n'y a pas celle sur le passage à terme sur l'incitativité, et pourtant vous l'attaquez. Donc tu peux dire ici, je veux l'incitativité, et participer à un collectif qui l'attaque. Voilà. Donc on peut dire ici un certain nombre de choses, parce qu'ici, il n'y a pas que des experts, il n'y a pas que des spécialistes du déchet, et donc du coup, plus je vais en faire, plus on va essayer de me croire. Voilà. C'est bien de le dire pour que nos collègues y voient à peu près où en est le niveau. Pour répondre à José, et je vais presque m'excuser, José. Oui, ceux qui n'ont pas basculé vont avoir la même fiscalité parce que la zone, elle est foutue comme ça. Et que modifier les zones, la date d'échéance, elle est au 15 octobre. Ces communes auraient dû basculer comme les autres parce que, je le rappelle, les délibérations, elles sont légitimement votées et démocratiquement votées. Elles ont été votées à 75%. Et donc, du coup, elles devraient s'appliquer à tout le monde. Elles doivent s'appliquer à tout le monde. Personne ne l'a dit, mais grand regret que l'État ne joue pas son rôle. Mais comme il ne joue plus son rôle sur pas grand-chose, ce n'est pas surprenant. Et d'ailleurs, si l'État avait joué ce rôle dans les discussions, Jean-Franck, et là-dessus on sera d'accord, on aurait peut-être plus facilement avancé. En tout cas, il ne nous a pas aidé à dézoner en dehors de la zone. Voilà, c'est un fait. Au moins là-dessus, on est d'accord. Voilà. Et donc oui, elle va s'appliquer à tout le monde. Mais Valérie l'a dit, on comptera après. Le 15 octobre 2025, il est devant nous. On regardera comment on peut ou pas transformer les zones. Voilà. Mais en tout cas, le message qu'on a passé ce soir, c'est que l'impôt, il baisse. Il baisse parce que les gens se sont engagés. Les gens, ils baissent parce qu'ils ont réduit la quantité d'ordures ménagères résiduelles. Que de ce fait, on va payer moins de coûts de traitement. On va payer moins de TGAP. On va payer moins de sur-TGAP. Parce que, pour l'anecdote, elle sur TGAP. On va, dans le même temps, assumer les autres augmentations de coûts. Les énergies, comme tout le monde. L'augmentation de la masse salariale, comme tout le monde. On a inversé la courbe du chapitre 11 au SMICVAL. Je ne vais pas vous refaire le débat. Ça prouve bien que ça produit ses effets. Alors, je sais que ça dérange quand je dis que ça produit ses effets. Est-ce qu'il y a un écart entre le point d'apport collectif et le porte-à-porte? Oui. Est-ce que le chiffre qu'a annoncé le président Buisson en disant de l'ordre de 30 € par habitant, est-ce qu'il est juste, il est de cet ordre-là? Je ne l'ai pas là, donc il est de cet ordre-là. Mais il faudrait le cumuler. Il est vrai en 2025, pardon. Il existait aussi en 2024. Il existera aussi en 2026. En 2027, on verra, on ne va pas regarder. Mais si on vient à le cumuler là, cet écart, il va ne faire que grandir. Et je rappelle que quand nous l'avions évalué en 2020, en 2021, en 2022, avant d'engager la réforme, la fiscalité déchets devait être multipliée par 2. Collectivement, on a fait des efforts, donc on n'en est pas à ça. On a travaillé sur les pôles de recyclage, on a travaillé sur un certain nombre de choses qui a permis de maîtriser pour tout le monde. Et encore plus pour ceux qui ont basculé au point d'apport collectif. Donc ce qu'on a à dire ce soir à nos habitants, on baisse les taux, voilà, de plus de 1 point. Et on baisse la fiscalité, pas de façon énorme, mais on est en train d'engager cette inflexion en termes d'augmentation des coûts. Et collectivement, pas plus que moi que d'autres. Moi, j'habite ce territoire, donc je suis plutôt assez content qu'il ait basculé. Ben, on va tous en bénéficier. Voilà. Et moi, je pense qu'on devrait plutôt être dans une voie de dialogue et de trouver des solutions pour qu'on puisse tous s'engager dans le temps. Parce que ne pas oublier que quand on enfouit du déchet, à un moment donné, ce site-là, il va se fermer, administrativement parlant. Voilà. Donc il faudra qu'on puisse aller à l'incinération. Et les seuls exutoires de Bordeaux Métropole ne sont pas suffisants, même avec des ambitions fortes de réduction. Voilà. Deuxièmement, donc c'est le volet environnemental. Deuxièmement, il y a un volet coût, je l'ai dit. Et il y a un sujet qu'on ne parle jamais. Jamais. Et ici, il y a un certain nombre de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. On ne parle jamais du volet social. Voilà.
L'objectif était aussi de lutter contre l'accidentologie, voilà, d'arrêter que des rippers qui ont une carrière de 15 ans à 35 ans soient obligés, quand ils sont rentrés à 20 ans, de leur trouver une nouvelle activité professionnelle au sein du SMICVAL. On n'en parle jamais. Eh bien, au moins, on aura fait ça. On aura transformé 50 personnes qui ont changé de métier. Eh bien, vous savez quoi? Comme tu vas sur les points d'apport collectif, Jean-Franc Blanc, et on aura l'occasion d'en rediscuter. Et tu vois, je ne vais pas le faire ici, parce que je suis un garçon plutôt bien élevé. Mais on en reparlera juste après. Demandez aux grutiers aujourd'hui s'ils veulent revenir, passez-moi l'expression, au cul du camion. Demandez-leur. Voilà. Quand ils soulèvent les bacs, arrêtez-leur, parlez avec eux, leur dire « Vous êtes prêts à redevenir ripper ?» Voilà. Mais moi, je connais la réponse. C'est non. Et sur les 50, c'est un non ferme. Ça compte ou ça compte pas dans le progrès social? Mais pour moi, en tout cas, ça compte. Jean-Franck Blanc, et après on passera au vote quand même, parce qu'on ne va pas refaire la réforme du SMICVAL ici. C'est un match de foot, quand par même. rapport au taux qu'on va donc bénéficier à Teuillac, à Virsac, à Goriaguet, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit grand bénéficiaire. Hein. Je rappellerai quand même que depuis le 15 janvier, il n'y a plus de collecte régulière sur nos communes, qu'on a eu depuis le 15 janvier 2 collectes par le SMICVAL, et que si je prends la commune de Teuillac en particulier, la collecte, elle est réalisée par les services municipaux, avec les cartes de certains habitants. On tourne, on leur demande les cartes, et on va dans les bornes des communes voisines, comme ça nous a été demandé. J'étais tout à l'heure en début de séance au téléphone. Bon, on en parlera tout à l'heure. Non, mais simplement. Non, mais... Non. Mais... Je ne serai jamais autorisé en tant que collectivité d'accéder au point d'apport collectif. Et donc j'appelle les habitants à y aller, mais jamais j'ai autorisé la commune de Teuillac à aller au point d'apport collectif. J'ai demandé si on pouvait aller à Saint-Giron, Sylvain. Jamais. Donc dis pas ça ici. Hein. Non, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est la. Alors non, je me suis mal exprimé. Les habitants de Teuillac ont été appelés à aller dans les communes, dans les bornes voisines. C'est ça, en fait. Oui, voilà. Ouais, voilà. Jean-Franck, sois honnête quand même. Sois honnête. Excuse-moi. Mais je suis honnête, sois Valérie. Honnête. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Tu ouvres le débat. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Mais je joue la transparence. Moi, à Teuillac, quand il n'y a pas de collecte... Tu nous dis que c'est les habitants qui vont sur les points d'apport. Non, je dis que l'autorisation a été donnée aux habitants. C'est ça que je dis. Mais si... Non, mais alors, je le reformule. Voilà. T'as pas dit ça et c'est pas ce que tu fais. Ah, mais c'est pas ce que je fais, mais c'est pas ce qui a été dit. Voilà. Donc aujourd'hui, les habitants de Teuillac, ils paient la tome. Moi, j'attends pas. Certains de mes collègues attendent l'insalubrité, peut-être. Voilà. Moi, personnellement, je ne souhaite pas. Je préfère prévenir l'insalubrité. Et aujourd'hui, on rend ce service à la population. On est en négociation avec le SMICVAL et j'aimerais bien qu'on en reparle aussi. Et on est dans la négociation sur cette période de transition pour trouver une solution. Parce que voilà, moi le but, c'est de pas... quand j'entends certains qui disent que les Teuillacais, ils vont mettre les poubelles par terre, c'est faux. Ça, je peux dire, c'est faux. Si vous en trouvez, mais oui, alignez-les. Mais non, les gens, ils respectent. Et quand j'arrive sur les points d'apport collectif, si je prends par exemple celui du Fassier aujourd'hui, quand je suis arrivé, c'était sale. J'ai nettoyé avant... Pas aujourd'hui, c'est pas vrai, il n'y avait rien. J'y suis passé en venant, à 15h30. Alors peut-être mais je l'avais enlevé, Valérie. Mais peut-être que c'est parce que tu as déposé tes sacs... Non. J'ai enlevé parce que, justement, je voulais pas être accusé. J'ai fait une photo avant, c'était pas très sale, mais il y avait quelques sacs par terre. J'ai fait une photo après, il n'y en a plus. Dis pas que c'était sale si c'était pas très sale. Il y avait quelques sacs par terre que j'ai ramassés. Il y avait, voilà. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui... c'est que j'aimerais qu'on trouve une solution. On est en phase de négociation. Si on arrive à trouver une solution et que derrière, il y a un coût qui n'est pas exorbitant pour la population, on pourrait laisser le choix, oui, aux habitants. Mais le coût, il est ce qu'il est, en fait. On ne peut pas le qualifier d'exorbitant ou pas exorbitant. Oui. Il y a un coût qui a été calculé, il est ce qu'il est. Après, oui. la qualification du coût exorbitant ou pas, elle t'appartient. Oui, tout à fait. Voilà. Mais je dirais simplement... Et quand même rappeler que sur nos territoires, parce que peut-être parfois certains l'oublient, on a des foyers qui sont à 20 euros près à la fin du mois. Tout à fait. Et c'est bien aussi pour ça qu'on a fait cette réforme.
Très bien. Mais il y a peut-être aussi d'autres éléments à prendre en jeu. Ça a été rappelé aussi, hein, avec un taux. L'appel à produit, c'est que 181,83 € par habitant. La moyenne nationale est plutôt autour des 140, 150 €. C'est vrai, le président le rappelait, il y a un historique par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a eu des demandes qui ont été faites justement pour enlever ces points noirs que l'on a, pour essayer d'avoir quelque chose de comparable avec d'autres. Mais aujourd'hui, je vous rejoins. Là, mais moi j'ai des habitants qui me disent, moi, je préférais payer 25 € de plus que de mettre les poubelles dans ma voiture. Et voilà, et on peut les entendre aussi. Bon. Oui, c'est ça la solidarité, c'est bien, bravo. Voilà, les gens n'apprécient pas. Hein. Je pense que même à Montbrier, Valérie, il y a des gens qui n'apprécient pas forcément la réforme. Après, il y a des gens... Voilà, c'est tout. C'est pour ça que moi, je pars depuis le départ sur une mixité. Je ne suis pas contre les points d'apport collectif. Il y a des endroits dans des centres-bourgs, dans des lotissements, dans des choses comme ça. Pourquoi pas? Tu n'as pas été délégué... On va clore le débat là, parce que sinon on en a pour la nuit. Mais tu n'as pas été délégué au SMICVAL depuis 3-4 mandats? Le dernier mandat, je n'avais pas été délégué. Mais autrement, j'étais délégué, oui, depuis 2001. Bien. On peut passer au vote parce que... Je vous propose qu'on passe au vote sur les taux de l'atome. Merci Valérie. Alors, donc, on va voter. Je vais vous proposer de voter pour une fois pour la... Pardon ? Ah, mince. Bon, je vous propose qu'on vote les taux de l'atome, s'il vous plaît. Je vous propose de voter pour les taux qui vous sont proposés aujourd'hui. Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est bon, Sonia? Parfait, merci.